La team, nous avons tous vu le défilé, le jour de la fête de l'indépendance, le mercredi 7 août, fête de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Et nous avons vu certaines personnes qui sont sorties, les ados-moutons, en filmant les camions militaires de l'armée de M. Draman Ouattara. Et ce qui nous a le plus surpris, c'est de voir que sur ces camions de l'armée, il y avait clairement l'emblème, le drapeau même de la France. Et on s'est demandé, comment vous achetez votre armement militaire, ce qui représente même la force de votre pays, ce qui représente même votre sécurité, et dessus, c'est le drapeau de la France. Est-ce le pays de la France? Est-ce que quand bien même la France vend ses armes, il faut toujours que le drapeau reste dessus? Est-ce que vous avez l'interdiction de mettre vos drapeaux dessus? Qu'est-ce qui se passe réellement? La question est posée. Celui-ci montrait les images parce qu'il voulait narguer les pays de l'AES. Donc il estimait que la Côte d'Ivoire est militairement prête par rapport aux pays de l'AES et qu'à cause de ça, voici ce que nous avons qu'ils n'ont pas. Mais ce qu'on a constaté tout de suite, ce sont des camions militaires qui ont le drapeau de la France et pas celui de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez même mettre les deux drapeaux. Ça fera encore beau à voir. Genre, la France à côté, la Côte d'Ivoire à côté. Mais seul le drapeau de la Côte d'Ivoire, au point où, quand la vidéo a fait trop de bruit sur la toile, ils ont décidé de cacher toutes les plaques d'immatriculation. Et on se demandait donc, tu achètes toi-même ta nourriture et pour la manger, tu vas te cacher pour la manger. C'est un problème. Donc aujourd'hui, nous voulons dire à ces ados-moutons que quand vous faites cela, ce n'est pas au Mali que vous faites du mal, ni au Burkina, ni au Niger. Vous faites du mal à de millions d'Africains qui ont soif d'un véritable changement. Vous faites du mal à de millions de personnes qui croient que le temps est arrivé pour que nous prenions notre véritable indépendance. En réalité, que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Burkina, le Mali et le truc, qui prennent les armes, que ce soit en France ou en Russie, moi personnellement, je suis choqué. Je rêve de ce moment où nous aurons la capacité de fabriquer nos propres armes nous-mêmes. Où nous n'aurons plus besoin de partir chez eux. Parce que si la Corée du Nord a aujourd'hui une capacité de frapper même les pays comme les États-Unis d'Amérique militairement parlant, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont compris la nécessité de fabriquer leurs propres armes. C'est parce qu'ils ont envoyé leurs enfants à l'école pour de vraies choses. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que l'Afrique francophone a des intellectuels des débats. Ça veut dire nos intellectuels. Ils sont juste intellectuels des débats. Ils ont pourtant fait de grandes écoles, comme beaucoup d'autres personnes qui créent des choses importantes. Mais eux, leur intelligence se limite souvent sur les débats sur les plateaux de télé. Et c'est là le problème. Nous avons aujourd'hui besoin des intellectuels qui vont nous permettre de créer des trucs forts qui pourront nous permettre de nous défendre. En l'estat des armes, c'est nécessaire. Mais si nous n'avons pas encore des personnes qui peuvent nous aider à faire cela, alors nous aurons toujours l'obligation d'acheter soit en France, soit en Russie. Mais acheter aussi, c'est possible quand on a l'argent. Le problème, c'est d'acheter et pourtant celui qui vous vend veut quand même que malgré que cette voiture vient chez vous, c'est quand même son drapeau qui reste dessus. C'est là où il y a tout le problème. La team écoutant Hervé DJ qui répond à ce ado mouton qui a voulu se moquer des pays de l'AES avec cette image-là. Regardons. Voilà. Pendant que les gens comme leur poitrine avec les Russes au revoir, voici nos maisons mères. Vous voyez, ça vous fait peur. Pendant que vous gonflez avec les Russes au revoir. Oh, pays de coup d'état, il faut regarder ça là. On est M, c'est tout. Maison mère. Maison mère, maison mère, maison mère. C'est nouveau. C'est pas les Russes au revoir, hein. Russes au revoir, c'est pas ça, hein. Voilà. Bon, le Blacro dit c'est maison mère, c'est pas Russie au revoir. Quand vous l'écoutez parler là, vous voyez pourquoi je les ai surnommés les moutons d'ado. Pourquoi je les ai surnommés comme ça là. Aujourd'hui, vous voyez. Les amis, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, je vais les démonter. Voilà, je vais les déconstruire. Voilà, parce que ils aiment mentir au peuple et ils n'ont jamais compris que nous étions là et que nous sommes là pour éclairer le peuple. Eux, ils veulent noircir l'image, le visage du peuple. Ils veulent mentir au peuple. Nous, on va leur laver le visage pour qu'ils voient clair, pour que le peuple voit clair. Nous, on va leur permettre de comprendre quand on va de mentir au peuple là. Il ne faut pas oublier qu'il y a les Hervé DJ qui sont des éclaireurs de la nation.
Voilà, écoutez-moi très bien. J'ai dit à ce mouton et à sa tribu de moutons que quand tu parles de ces nouveaux, ça prouve que vous êtes dans de la décoration. C'est-à-dire, vous êtes en train de... C'est-à-dire, quand tu achètes quelque chose, et puis ça a travaillé là, et puis c'est allé sur le terrain là, il y a la boue dessus, c'est vieillissant, c'est sale, c'est pas propre. Quand c'est propre là, ça veut dire que ça n'a pas servi. Ça veut dire que ça n'a pas servi. Donc quand toi tu vois les trucs comme ça, et puis tu dis maison mère, c'est propre, vous avez vu comment c'est nouveau, c'est joli. Mon frère, ça n'a pas servi. Ce que le Mali a là, c'est parce que ça a servi. Ce que le Burkina a là, c'est parce que ça sert tous les jours, ça chicote les terreaux. Tous les jours, ça les anéantit, ça les neutralise. C'est pour ça que tu vois ça, c'est sale. Sinon, c'est pas comme on appelle. Ce n'est pas parce que c'est vieux ou c'est Russie au revoir comme tu dis. Mais même Russie au revoir là, ça traite. Russie au revoir là, ça fait fuir. Parlant de Russie au revoir, attendez, on va aller dans le vif du sujet parce que j'ai un sujet principal. Mon sujet principal, c'est ce qui s'est passé dans cette région du nord du Mali. Voilà. Vous avez appris dernièrement qu'il y a eu... Attendez, où je suis, voilà. Vous avez appris dernièrement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le nord du Mali. Quelque chose s'est passé dans le nord du Mali. Vous avez appris ça, non? Où il y avait 4000 terreaux qui ont attaqué et qui se sont retrouvés dans des tunnels entre l'Algérie et le Mali. Partagez et puis appelez-moi ici les Ivoiriens, appelez-moi ici les Français, appelez-moi ici les Américains, appelez-moi ici les Latino-Américains, appelez-moi ici les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les gens du Royaume-Uni, les Britanniques. Appelez-moi ici les Algériens, les Libyens, les Mauritaniens, les Ghanéens, les Nigérians. Appelez-les-moi ici, parce que je vais citer ce qui s'est passé. Alors, est-ce que vous êtes là? Réagissez, réagissez pour que je sente que vous êtes là. Réagissez par des cœurs, réagissez par des commentaires, partagez et puis abonnez-vous. Donc, comme je disais tantôt, il y a eu quelque chose qui s'est passé dernièrement. Ils ont attaqué les Maliens dans le nord du Mali. Dans cette ville de Tinzaouaten, hein, qui se trouve à la frontière et algérienne, il y a eu, comment on appelle, un tunnel. Il y a eu des tunnels, même pas un seul tunnel. Il y a eu des tunnels empruntés par les terreaux. Et ceux qui ont emprunté ces tunnels-là et qui ont été neutralisés, dans les 4000, voici le nombre que chaque pays participant, chaque pays étant dans cette coalition qui veut forcément voir Assimi Goïta tomber, qui veut forcément voir Ibrahim Traoré tomber, qui veut forcément voir Tiani tomber. Voici le nombre cité, les nombres cités. Et ce sont des informations de sources maliennes. Alors, la Côte d'Ivoire a participé avec 742 personnes. On va dire des mercenaires. La France a participé avec 279 mercenaires. Les Américains ont participé avec 37 mercenaires. Les Latino-Américains ont participé à 179 mercenaires. Les Italiens mélangés Espagnols, mélangés Portugais et les Britanniques, en tout ce petit lot-là, ils ont participé avec 214 mercenaires. Les Algériens ont participé avec 719 mercenaires. 719 mercenaires. Les Libyens ont participé avec 527 mercenaires. Les Mauritaniens ont participé avec 277 mercenaires. Les Ghanéens ont participé avec 198 mercenaires. Les Nigérians, ceux qui viennent du Nigeria,
des Tinubu, les Nigérians. Les Nigérians ont participé avec 557 mercenaires. Donc, ceux-là, en fait, les noms que je viens de dire, et puis je parle de participation, en réalité, ce n'est pas ceux-là seulement qui ont participé. Ils sont 4000. Donc, quand tu calcules tout ça, quand tu fais plus, le nombre que ça donne là, c'est ça, c'est ceux-là qui ont été neutralisés. Maintenant, le nombre restant là, ils ont créé des tunnels. Et dans ces tunnels-là, ils ont été pris d'assaut. Ils ont été pris par surprise. L'armée malienne a bombardé les entrées venant du côté algérien, c'est-à-dire à la frontière là-bas. Ils ont bombardé les entrées des tunnels. Et ils ont laissé une seule ouverture. Je ne vais pas vous donner les détails, parce que je n'ai pas tous ces détails-là. Mais il y a une seule ouverture. Et cette ouverture-là, hier ou aujourd'hui, ils ont voulu forcer pour sortir. Parce qu'ils sont rentrés en négociation d'abord. Ils sont rentrés en négociation. La négociation a duré depuis quelques jours. Et comme la négociation n'a pas abouti, parce qu'ils ont appelé Assimi Goïta. Et ils ont demandé à Assimi Goïta de les laisser sortir. Ils ont demandé à Assimi Goïta de les laisser partir. Ils ont demandé à Assimi Goïta de les laisser partir et de les amnistier, hein, de sauver leur vie. Et qu'à partir de maintenant, ils ne vont pas attaquer le Mali et les amis du Mali, c'est-à-dire les gens de l'AES et les gens de... Il y a certains qui diront, mais pourquoi tu n'as pas cité les Ukrainiens dedans, puisqu'il y avait des Ukrainiens et ceci et cela. Je ne les ai pas cités parce qu'on ne m'a pas donné le nombre d'Ukrainiens étant restés sur place. Voilà, on ne m'a pas donné ça. Ceux qui ont été neutralisés là, on ne m'a pas donné leur nombre. Donc, je vous ai cité tout cela. Donc, ils ont discuté pour que Assimi Goïta les laisse sortir et que plus jamais, ils vont signer des documents, plus jamais, ils vont chercher à s'attaquer soit au Mali, soit aux amis du Mali. Quand ils parlent d'amis du Mali, ils parlent du Burkina Faso et du Niger. Sauf que Assimi Goïta n'a pas voulu écouter. Il a dit que lui ne négocie pas avec les terreaux. Donc il a fermé son téléphone. Les amis, partagez. Assimi Goïta a coupé son téléphone parce que c'est un président dont les gens ne voulaient pas dire le nom, mais ça doit être le président algérien qui est rentré en négociation pour leur parler, pour parler à Assimi Goïta. Et comme Assimi Goïta a refusé d'écouter, Assimi Goïta n'a pas voulu écouter quelqu'un, ils sont passés par une autre stratégie, ils ont réfléchi et ils se sont dit, dans l'AES, il y a un qui est plus âgé parmi eux tous. Et en plus, non seulement il est âgé, mais en grade, il est plus gradé. C'est-à-dire le général Tiani. Bon, c'est le titre qui prime, parce que les fonctions dans l'armée, tout ça là, ne sont pas nécessaires face aux fonctions, face à leur titre. Donc, ils sont tous présidents de la République. Leur âge, leur titre n'a plus d'importance, mais on considère qu'en Afrique, il y a des plus vieux, il y a des plus jeunes, il y a des plus sages et tout. Donc, ils ont décidé de parler au général Tiani pour que lui, il puisse convaincre Assimi Goïta de laisser sortir les terreaux qui ont été bloqués. Jusqu'à l'heure là, ils ne peuvent pas retourner en Algérie par les tunnels. Ils sont bloqués dans le Mali et ils sont sous haute surveillance. Ils ne peuvent pas sortir. Et comme, comment on appelle, Assimi Goïta n'a pas voulu les écouter, ils sont passés par le général Tiani. Alors le général Tiani a dit à son interlocuteur, celui qui l'a appelé là, il a dit au président qui l'a appelé, je suis à l'écoute, moi je t'écoute, il n'y a pas de problème. Sauf que je te demande une seule chose pour que les terreaux là soient libérés. Si tu me présentes un document officiel signé par tes mains d'une quelconque négociation avec les terreaux, je te libère. J'appelle Assimi Goïta, je lui fais comprendre, et puis il libère, il laisse sortir
tous ces terreaux. Montre-moi un seul document de toi, signé par toi, dans une négociation avec les terreaux. Si tu m'as montré ça, je libère tout le monde. J'appelle Assimi Goïta, il libère tout le monde. Sauf que il n'a pas réussi à produire ces documents-là. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit à ces terreaux? Il leur a dit de se défendre pour sortir. Ils n'ont qu'à se battre au prix de leur vie maintenant, parce que c'est sauf qui peut. Ils ont essayé, je ne sais pas si c'est hier matin ou c'est ce matin, ils ont essayé. 27 ou 25 de ceux qui ont essayé de vouloir sortir ont perdu leur vie. Donc les autres se sont retenus dans le tunnel. Ils n'ont pas pu s'échapper. Ils ont voulu essayer par la force. Ils ont voulu forcer pour sortir, mais la force de frappe, la puissance de feu qui se trouve dehors là. En tout cas, ils ont vu ça. 25 ou 27 de leurs membres sont restés sur place et les autres se sont repliés dans le tunnel. Donc, jusqu'à l'heure où je vous parle, à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, ils sont encore cloîtrés dans le tunnel. Ils sont encore bloqués dans ce tunnel. Et quand on parle de tunnel, c'est-à-dire c'est des endroits qu'ils ont aménagés. Vous ne pouvez pas comprendre combien de temps ils ont pris pour aménager ça, combien de temps ils ont pris pour bien arranger ce tunnel-là, parce que pour eux, il fallait une base arrière. Et leur base arrière, c'était l'Algérie. Donc ils allaient profiter pour attaquer, détruire, et puis fuir pour rentrer par ce tunnel-là. Sauf que depuis un moment, ils sont en observation. Depuis un moment, Assimi Goïta les guettait. Avec les services de renseignement généraux très développés. Aujourd'hui, ils ont tout le matériel. Je ne sais pas s'ils sont conscients que Assimi Goïta n'est pas le président des Maliens par le passé. Assimi Goïta n'est pas un ancien président. Assimi Goïta n'a pas signé comment on appelle, de traité avec qui que ce soit ou d'accord avec qui que ce soit. Assimi Goïta, c'est un jeune officier qui a combattu et qui sait les réalités que vit sa population. Donc Assimi Goïta a décidé de prendre une revanche sur l'histoire. Donc il ne peut pas s'amuser avec la vie de sa population. Il ne peut pas s'amuser avec les Maliens qui souffrent. Les amis, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, on va saluer la promptitude, l'abnégation, la puissance d'Assimi Goïta qui est en train de montrer à tous ces terreaux-là que lui, il n'est pas en train de s'amuser. Il n'est pas venu pour jouer. La vie des Fama est en jeu. La vie des populations maliennes est en jeu. Assimi Goïta sait qu'il joue gros, donc il ne va pas s'amuser. Mais ce qu'il faut dire à ceux qui sont en train d'applaudir les chats qui passent devant eux, là, les amis, tapotez, je dis tapoter, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mon direct est signalé. Mon direct est signalé. Vous savez, ils n'aiment pas trop ce que je dis, parce que pour eux, je devais être du côté du mensonge. Pour eux, je devais soutenir Alassane Draman Ouattara, l'homme qui est toujours satisfait de sa médiocrité, l'homme qui se félicite toujours d'avoir créé la mort au sein des Ivoiriens et des Ivoiriens, la famine au sein des Ivoiriens. Vous avez entendu le discours d'Alassane Draman Ouattara? J'ai écouté son discours 2 fois. Et une 3e fois, je n'ai pas fini et puis j'ai coupé. Mais les 2 fois où j'ai écouté, peuple encore africain, peuple de Côte d'Ivoire, tu vas te faire encore avoir pour une quelle fois? Ça fait combien de fois? Tu vas te faire avoir encore? Je me pose des questions. Je me pose des questions. Tu vas encore une fois te faire avoir par ce mensonge grossier de ce monsieur qui dit qu'il met tout en œuvre, qu'ils sont en train de subventionner les produits de première nécessité, qui dit qu'ils mettent de l'argent dedans, qui disent qu'ils s'occupent de la population. Tu vas encore tomber dans le mensonge d'Alassane Draman Ouattara. Ah, on dit premier gaou n'est pas gaou. Mais deuxième gaou là, toi tu es un nyata même. Toi tu as dit même nyata la même c'est petit. Toi tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Parce que lui là, il ne peut pas distraire quelqu'un encore. Il ne peut pas distraire quelqu'un. Là, ils sont allés faire défiler la chose, comment on appelle, à Grand Bassam. Ah, tu sais maintenant que Grand Bassam était l'ancienne capitale de la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est toi qui nous as dit que tu allais aller construire Yamoussoukro et que tu allais même dormir à Yamoussoukro. Combien de nuits tu as fait à Yamoussoukro? Ça fait combien de fois tu dors à Yamoussoukro?
le mensonge, ton mensonge t'a rattrapé. Aujourd'hui, tu te rappelles de nos parents de Bassam. Aujourd'hui, tu es devenu. Voilà. Venu. Voilà, je suis revenu. Donc, désolé, il faut mettre des cœurs, les amis. Oui, oui, oui. Odi Kwasi, big up à toi. Odi Kwasi. Mais le tunnel là, c'est déjà la tombe de certains. Ils ont déjà neutralisé, hein? Ils ont déjà neutralisé des milliers de personnes. Et celui qui allait négocier a dit que Assimi Goïta n'a qu'à laisser les 2000 personnes qui restent sur les 4000. Donc ça veut dire 2000 ont été neutralisés. Bon, ce n'est pas les chiffres exacts, mais on dit 2000. Parce que, pourquoi on dit que c'est 2000 qui ont été neutralisés? Parce que celui qui allait négocier, le président qui allait négocier là, dit à Assimi Goïta de laisser les 2000 là sortir du tunnel. Donc ça veut dire que quand ils ont fait les décomptes là-bas, ils ont vu que dans les 4000, il y a 2000 qui n'ont pas répondu à l'appel. Donc, Odi Kwasi, ce que tu dis, c'est que ça est déjà la moitié de la tombe de ces gens-là. Voilà, ils sont déjà enterrés vivants. Mais ils sont en bas, ils ne sont pas encore sortis. On attend de voir la suite. C'est pour ça que Assimi Goïta n'a pas encore terminé. Mais toutes les nationalités qu'il y a citées là, ces nationalités elles sont là-bas. Oui, Odile Chic. Odile Chic, merci. Il faut leur dire ça. Il faut leur dire ils aiment écouter, mais ils n'aiment pas mettre les cœurs. Écoutez, mais mettez des cœurs et puis partagez. Voilà, ce sont vos partages qui vont faire que ça va avancer. Donc, écoutez, c'est bien, mais partagez. Partagez beaucoup, partagez partout. Partagez pour qu'ils puissent voir. Et mettez beaucoup de cœurs aussi. Les cœurs là, ça, on ne paye pas, c'est gratuit. Donc, cliquez dessus. Cliquez dessus. Donc, l'information sur cette histoire de tunnel, c'est ça que je viens de vous donner. Actuellement, ils sont encore en négociation. Sauf que la négociation, c'est qu'ils puissent déposer les armes, ils puissent se rendre et qu'on puisse les arrêter et leur demander qui les a envoyés, pourquoi ils sont venus là, comment ils ont fait pour venir là. Et comme ils savent que si on met la main sur eux, ils vont donner des informations très capitales. Ils vont donner des informations qui risquent de mettre à nu la préparation et même l'origine de cette attaque. Donc, ils ne veulent pas eux-mêmes. Eux, ils ne savent pas. Ils sont dans le tunnel là-bas. Là. Ils ne savent pas que les négociants, ceux qui sont en train de négocier pour eux, ils ne savent pas que ceux qui les ont envoyés sont en train de se battre pour que personne ne sort de là et qu'il n'y ait pas de survivants et qu'il n'y ait même pas de prisonniers. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de lutter pour ne pas qu'il y ait même un prisonnier. Parce que on attrape certains parmi eux pour faire d'eux des prisonniers, il se pourrait que ces personnes puissent livrer des secrets, hein, puissent dire des choses. Donc, les officiels, les têtes, hein, défilent. Les personnes même qui sont, comme on appelle, comme leurs officiers, comme ceux qui sont chargés de les former, de préparer la stratégie d'attaque. Et ces personnes-là sont encore dans ces tunnels-là. Ces personnes-là sont encore dans ces tunnels. Et donc, ils ont peur qu'on mette la main sur ces personnes. C'est pour cela qu'ils négocient. C'est pour cela qu'ils discutent. Sinon, depuis quand on négocie avec un terroriste? Depuis quand on discute avec terror? Depuis quand? Mais on essaie de les écouter pour voir. Ils ne savent pas qu'ils sont enregistrés. Ils ne savent pas qu'ils sont sur écoute. Ils ne savent pas qu'Assimi Goïta a fini de prendre tous leurs messages, tout ce qu'ils ont dit. Et que actuellement, c'est qu'ils préparent, parce qu'ils veulent préparer une riposte pour sortir de là. Ils veulent tout faire. Ou bien on les sauve, eux tous, et on ne prend pas les têtes de fil, et puis on réussit à les exfiltrer. Ou bien on cherche à les écraser, eux tous, sous ce tunnel-là. Donc voici la discussion dans leur camp, ce qu'ils sont en train de préparer. Comment faire pour qu'ils ne laissent pas de traces? Comment faire pour que le matériel même qu'ils utilisent sous ce tunnel-là soit récupéré? Les ordinateurs soient pris, parce qu'on ne sait jamais. Quand ça va être pris, on saura qui est qui. On aura même dans les téléphones qui a appelé qui, les téléphones satellitaires là. On verra qui a appelé qui est derrière tel nom, qui s'appelle comme ça. C'est de ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils essaient de négocier. Si la négociation ne passe pas, t'as dit, ou bien on les prend eux tous pour les faire sortir de là,
Ouais, comment dire. Ou bien, on les tue eux tous. Pour ne pas que quelqu'un puisse parler, pour ne pas qu'on puisse découvrir les documents officiels, les choses très importantes. Donc, j'ai dit à Assimi Goïta d'être très pragmatique. Il a commencé, il n'a qu'à terminer. Je répète, Assimi Goïta, tu as commencé là, il faut terminer. Voilà, il faut terminer. Il faut terminer parce que, regarde, des pays comme le Sénégal, nous avons cru à Ousmane Sonko. Nous sommes battus pour Ousmane Sonko. Il y a certains Sénégalais même qui sont là, aujourd'hui, ne peuvent pas me regarder en face pour me parler. Parce que c'est une honte. C'est une honte. On ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça. En tout cas, nous n'avons pas connu Ousmane Sonko par le passé. Nous avons vu un peu ses prises de position. Lui qui disait qu'il allait avoir rupture. Lui qui disait que ça en était fini pour les impérialistes. Lui qui disait que l'armée française devait être dégagée. Mais c'était des paroles. Lui qui disait même que il faut que la France enlève son genou de notre cou. On a entendu des paroles comme ça, on s'est dit, ah, voici un révolutionnaire. Pourquoi les jeunes se sont levés? Les jeunes ont décidé de prendre leur destin en main. En tout cas, si les jeunes prennent leur destin en main, voici ce qui peut arriver. Vous avez vu pourquoi il y a des jeunes qu'il ne faut pas confier les pays? Vous comprenez pourquoi il y a des jeunes à qui on ne peut pas avoir confiance pour donner le pays? Parce que ces jeunes-là, ils aiment la facilité. Ces jeunes-là aiment la facilité. Quand à un moment donné, Ousmane Sonko était sorti et qu'il appelait à prendre d'assaut le palais, comment on appelle, les rues, les gens étaient sortis. Un coup, il s'est rebriefé. Un coup, il est revenu en arrière. Un coup, il s'est calmé. Qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien qu'est-ce qu'on lui a montré comme message pour que Ousmane Sonko se replie? Diomaye Faye a pris la place. Mais Diomaye Faye, il est pire. Regardez ce qui se passe. C'est la désillusion complète. Nous sommes battus pour Ousmane Sonko. Nous sommes battus pour que Ousmane Sonko prenne le Sénégal. Nous sommes mis en avant contre les marabouts sénégalais. On a parlé ici de comment on appelle, du griot de Macky Sall. On a parlé du marabout de choses, de Touba. On a mis nos vies en danger parce que ceux-là, ils ont des fétiches. Ils ont des choses qu'ils peuvent utiliser, que nos ancêtres leur ont montré, ou bien ils ont des pratiques ancestraux. Ou ancestrales, pardon. Ils ont des pratiques ancestrales. C'est la chaleur. C'est la chaleur. Ils ont des pratiques comme ça, d'incantation. Ils sont tout le temps là en train de donner les noms, mettre la photo et puis faire des maraboutages dessus. Mais nous n'avons pas tenu compte de ça. Nous avons dit, pour libérer l'Afrique, il faut que nous n'ayons pas peur. Pour libérer l'Afrique, il faut que nous soyons durs, nous soyons forts. Pour libérer l'Afrique, il faut faire des sacrifices. Et nous avons décidé de nous présenter pour aller au front à travers nos communications. Nous sommes exposés. Mais Ousmane Sonko, c'est la désillusion complète. Si vous me voyez que je ne parle pas trop du Sénégal, je suis désillusionné. Je suis déçu. Déçu de Ousmane Sonko. Parce que je le protégeais. J'ai même dit qu'il va démissionner. J'ai dit, vous verrez. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu sa démission. Parce que quand Diomaye Faye ou les autorités sénégalaises disent à ces Ukrainiens, ils sortent un communiqué pour dire à ces Ukrainiens-là, à l'ambassade d'Ukraine au Sénégal, de faire un profil bas, qu'ils auraient pu être, comment on peut appeler ça, discrets, et qu'ils devaient être discrets, et qu'ils ne devaient pas sortir comme ça pour parler. Donc, on pouvait manigancer des coups bas au Sénégal, on pouvait se préparer pour déstabiliser un autre pays africain, et puis le Sénégal va couvrir ça en disant non, il fallait être discret. Mais c'est grave. Je ne sais pas celui qui a écrit ce communiqué-là, s'il a bien réfléchi avant d'écrire ça. C'est grave quand tu dis que il fallait être discret. Donc eux, ils attaquent un pays frère, le Mali, et toi, tu oses dire qu'il fallait qu'il soit discret, il ne fallait pas qu'il parle de ça, il ne fallait pas qu'il se dénonce maintenant, mais il s'est dénoncé, et il se trouve où? Il se trouve au Sénégal. Qu'est-ce que toi, pour qui on est sorti?
toi pour qui on s'est mis en avant, toi pour qui on a parlé sans faux fuyant, toi pour qui on s'est exposé, on a exposé nos familles. Pourquoi toi, tu ne peux pas demander à ces Ukrainiens-là de dégager du Sénégal? Pourquoi? Aujourd'hui, ce n'est pas Macky Sall qui est là. Aujourd'hui, c'est Diomaye Faye et c'est toi, Ousmane Sonko. Vous avez presque le même pouvoir. Parce qu'un décret a été pris pour te donner plein pouvoir. Donc, vous avez presque le même pouvoir. Vous avez presque le même pouvoir. Pourquoi? Toi, tu ne peux pas dire à ce Ukrainien-là de rentrer chez lui. Parce qu'il se vante d'avoir attaqué un pays frère. Et il projette, continuer le pays frère là. Et toi, tu es là, tu dis rien. Et voilà. Je suis de retour. L'iPhone, voilà, l'iPhone était en chaleur. Je ne sais pas ce que l'iPhone a vu, mais l'iPhone était en chaleur. Donc du coup, on a dû couper, ça a dû être, comment on appelle, mis en veilleuse. C'est, comment on appelle cette application de Facebook a été mise en veilleuse. Maintenant, je suis là. J'ai mis la clim. Pour vous, j'ai mis la clim. J'ai mis la clim pour que le téléphone puisse refroidir et que nous puissions continuer tranquillement le live. Je vous demanderai de partager parce que c'est pour vous que nous voulons continuer à communiquer. C'est pour vous que nous voulons continuer à parler. Donc, faites en sorte que nous puissions parler. Il faut partager. Il faut continuer à mettre des cœurs. Il faut continuer à prouver que vous êtes là. Voilà. Prouvez que vous êtes là et que vous êtes d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Mettez des cœurs. Voilà, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Je suis en train de refroidir l'iPhone en même temps avec la clim. Voilà. Donc, je continue pour dire que Assimi Goïta a déposé, les assaillants qui ont attaqué les Fama, qui ont endeuillé des familles de Fama, qui ont fait en sorte que, encore une fois, la désolation soit dans le Mali profond. Sauf que les Fama ne baissent pas les bras. Pendant que certains sont en train de défiler avec des véhicules empruntés, des véhicules en location, des engins lourds, avec lesquels ils sont en train de parader pour montrer qu'ils sont armés. Le Mali est en train de se libérer. Le Burkina Faso est en train de se libérer. Le Niger est en train de se libérer. Je veux ici saluer la grandeur d'esprit d'Assimi Goïta, la vision panafricaniste d'Assimi Goïta et l'encourager à détruire et à neutraliser, coûte que coûte, vaille que vaille, à anéantir ces abrutis, ces voyous, ces assaillants, ces bandits qui veulent forcément mettre la désolation dans le Mali. Je souhaite qu'ils ne les laissent pas sortir. Je souhaite que la négociation n'aboutisse pas. Je souhaite qu'à partir de là, l'AES grandisse encore. Qu'à partir de là, l'AES connaisse ses ennemis réels. Parce qu'il y a des gens qui ont le sourire aux lèvres, mais en réalité, ce sont des loups-garous. Ils sont derrière, en train de planifier la déstabilisation du Mali, du Burkina et du Niger. Et en surface, ils font semblant de croire aux chances du Mali, du Niger et du Burkina de sortir de cet embroglio. Voici ce que je voulais dire. Vous-même, vous comprenez que Ousmane Sonko, comme je le disais tantôt, a trahi avec Diomaye Faye. Moi, je ne connais pas Diomaye Faye, c'est Ousmane Sonko que je connais. Ousmane Sonko a trahi la volonté qui a poussé les jeunes à sortir pour le soutenir. Parce que cette rupture-là, on attendait ça. On disait qu'avec le Sénégal, il allait avoir un grand changement. Sauf que quand quelqu'un me disait qu'il y a eu des accords, il y a eu des négociations entre Macky Sall et Diomaye Faye et Ousmane Sonko, aujourd'hui je suis d'accord. Aujourd'hui j'ai compris qu'effectivement il y a eu des signatures d'accords entre eux pour que, comment on appelle, Ousmane Sonko et Macky Sall continuent, et Ousmane Sonko et Diomaye Faye continuent ce que Macky Sall a commencé. Ils se sont toujours montrés comme des révolutionnaires. Parce que Macky Sall l'avait fait à l'époque. Macky Sall était avec les jeunes dans les rues.
Macky Sall revendiquait les droits des Sénégalais. Macky Sall se battait pour que chaque Sénégalais puisse être libre selon sa manière de faire. Les Sénégalais ont eu confiance. Ils ont attrapé Macky Sall, ils l'ont déposé au palais présidentiel devant Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, l'histoire se répète. L'histoire se répète avec un Ousmane Sonko qui a montré aux yeux de tout le monde qu'il était prêt à en découdre avec la France-Afrique, à jeter dans les oubliettes les accords entre la France et le Sénégal. Ousmane Sonko a fait croire aux jeunes panafricanistes que la rupture était nette, la rupture était là. Aujourd'hui, nous voyons que ce n'était pas vrai. C'était que du folklore, que comment on appelle? C'était du beurre dans les yeux des panafricanistes. Nous regrettons. Nous regrettons, oui. Aujourd'hui, je peux le dire haut et fort. Je regrette d'avoir soutenu Ousmane Sonko. En tout cas, tous mes amis sénégalais, vous qui m'avez appelé, vous qui avez cru en moi et en Ousmane Sonko, vous qui avez compris, pensez que Ousmane Sonko était là pour vous. Ousmane Sonko était venu pour cette rupture tant attendue. Je vous dis aujourd'hui, moi je suis déçu de Ousmane Sonko. Je suis déçu de Diomaye Faye. Mais Diomaye Faye, je ne le connaissais pas, c'est ce que je dis toujours. Mais Ousmane Sonko m'a déçu. Parce qu'il a autant de pouvoir comme Diomaye Faye. Il a autant de pouvoir que Diomaye Faye. Donc pourquoi Ousmane Sonko ne dit rien? Pourquoi Ousmane Sonko accepte tout ce qui se passe, qui ne dit rien consent? Qui ne dit rien consent? Vous m'avez demandé, peuple sénégalais, de rester en observation. Vous m'avez dit que c'est une stratégie. Aujourd'hui, je constate que la stratégie est de mauvais goût. Que la stratégie, là, ce n'est pas une bonne stratégie. Aujourd'hui, ça dévoile le comportement abject de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. Ils sont venus, ils ont fait pareil. Rappelez-vous, souvenez-vous, que lorsque les Burkinabés s'étaient levés, est-ce qu'il y a des Burkinabés ici? Mettez des cœurs, je vais voir. Mettez des cœurs. Le live est bloqué. Regardez, ça ne bouge pas. C'est bloqué. Le live va attaquer. Ça ne bouge pas. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mon autre téléphone est bloqué carrément. Le live est bloqué. Mettez des cœurs. Est-ce que vous êtes là? Mettez des cœurs. Les Burkinabés, souvenez-vous. Il y a quelqu'un, à l'époque, quand Blaise Compaoré a fui le pouvoir pour aller vivre ses meilleurs jours là-bas en Côte d'Ivoire, rappelez-vous que vous avez mis votre confiance en quelqu'un qu'on appelait Roch Christian Kaboré. Roch Christian Kaboré a démissionné et a montré aux yeux de tout le monde que lui, Roch Christian Kaboré, était pour le peuple sénégalais. Il a montré aux yeux de tout le monde que lui, il était là pour se battre pour les Sénégalais. Roch Christian Kaboré s'est mis du côté du peuple. Le balai citoyen avait chassé Blaise Compaoré. Sauf que quand Christian Kaboré est arrivé au pouvoir, il a en fait encore la part belle aux impérialistes. Rien n'avait changé. Rien n'avait changé. On s'est dit, Roch Christian Kaboré fait la part belle aux impérialistes. Il est prosterné devant les impérialistes. Donc on va aller chercher encore un militaire. On se va prendre un gars comme Damiba. Damiba arrive. Lui aussi. Damiba, lui aussi, a fait croire qu'il était là pour les Burkinabés. Damiba est venu et il est reparti comme il est venu parce que il est allé lui aussi se prosterner devant Alassane Dramane Ouattara et devant les impérialistes. Du coup, il a été chassé. Il a été chassé, enfin par un jeune. Il a été chassé, enfin par un panafricaniste. Il a été chassé, enfin par celui qui fait la relève de Thomas Sankara. Il a été chassé, enfin par Ibrahim Traoré, qui est venu montrer le vrai chemin à suivre. Et comme Ibrahim Traoré est dans la voie que lui ont tracé les anciens, aujourd'hui ils sont en train de s'embrouiller derrière lui. Ils veulent l'éliminer, ils veulent le soumettre, ils veulent l'écraser. C'est la même chose qui s'est passé au niveau du Sénégal. Le Sénégal a
en train de chercher quelqu'un qui va vraiment faire cette rupture-là, je vous souhaite de trouver cette personne. Je souhaite au Sénégal de changer les donnes. Et que ceux qui sont là, s'ils ne sont pas là pour les Sénégalais, pour l'aspiration des Sénégalais, s'ils ne sont pas là pour que le Sénégal soit libre et que les accords coloniaux tombent, je vous souhaite qu'un nouvel homme fort, démocratiquement ou par tous les voies légaux ou légales, arrive au pouvoir. Français est difficile, hein? Par toutes les voies légales, arrive au pouvoir. Je vous souhaite ça. Je vous encourage à continuer à vous battre. Voilà, ne lâchez rien. Continuez. Si ce n'est pas Diomaye Faye, si ce n'est pas Ousmane Sonko, que Dieu a prévu pour vous, vous allez voir, vous allez trouver quelqu'un. Le Burkina a trouvé aujourd'hui la personne idéale. Le Burkina a trouvé aujourd'hui la personne idéale. Voilà, qui s'appelle Ibrahim Traoré. C'est pour cela qu'ils sont très contents. Le Mali aussi pareil. Le Niger aussi pareil. Donc forcément, les autres, vous allez trouver Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Ghana, Nigeria. Forcément, Dieu va permettre que l'Afrique soit libre. Le Cameroun et tous les autres pays africains, vous serez libres. On sera libre. Ne vous inquiétez pas. Je voudrais vous dire merci. Voilà. Parce que ma vidéo est bloquée. Je ne vous sens pas. Je vais laisser tomber l'histoire. Et puis, je vais vous dire bon après-midi. Que Dieu nous bénisse. Il a fait 38 minutes, je crois. Que Dieu nous bénisse. Soyons ensemble. Je suis le général Modibo Goïta Djedje. Dogbo Blek Gbagbo Sankara Sékou Touré. Cheikh Anta Diop Ibrahim Traoré. Le